vois, quand il y aura Franglish. En fait, après le happening, tu m'écoutes pas. Si. Non, c'est important. Ouais, attends, excuse-moi, j'ai Jimmy qui m'appelle. Vas-y, Ok, bah, à tout à l'heure, Allô? Ouais, Jimmy. Guillaume, ça te dit de m'envoyer un peu d'argent. Hier, j'ai cliqué sur un lien et j'ai été voir mon compte en banque, il n'y a plus rien. Ils m'ont tout pris. T'as besoin de combien, je comprends pas? Je sais pas, moi, il faisait marqué FBI, moi j'ai cliqué, donc il me faudrait 200 balles. Attends, mais t'es encore à la gare, t'as besoin de 200 balles. Excuse-moi, c'est pas du tout le prix du billet de train, frérot, 200 balles. Ouais, mais il faut bien désaltérer après, hein. T'as honte de désaltérer, c'est-à-dire, c'est une petite bière? Je sais pas, moi, 3 ou 4 fois. Ça... Et tu sais que le train, ça donne soif, hein. Oui, 3-4 fois. Bon, vous faites pas avoir comme Jimmy, qui s'est fait avoir en cliquant sur un lien qui s'appelle le phishing. En fait, grâce à NordVPN, ça va crypter tous les échanges de données de vos appareils. Donc, ça va permettre d'éviter ça. Vous avez une offre exceptionnelle en dessous de la vidéo, cliquable, nordvpn.com/leqg. C'est une offre qui est à moins de 3 € par mois et qui en plus est satisfait ou remboursé durant les 30 premiers jours. Donc, c'est vraiment génial. Et il y a 0 risque. Grâce à NordVPN, vous allez être beaucoup plus sécurisé sur Internet. On y va maintenant, on commence l'émission avec Franglish qui est notre invité du jour dans le QG. On y va. Magnifique. Merci à tous d'être là. Bravo. Superbe. Incroyable. Génial. Bravo. Superbe. Incroyable. Fabuleux. Incroyable. Incroyable. J'ai plus l'impro, mais incroyable. Tout en superlatif aujourd'hui. Magnifique. On est très nombreux ce soir, non? Quelle belle émission ça va être. Ça fait plaisir, sans masque, on voit les visages et tout. Ouais, les sales gueules, les bonnes gueules, tout le monde. Tout le monde. Bienvenue dans le QG, toujours avec Jimmy Labeu, on fait ça. Guillaume Play. Merci beaucoup. Alors, notre invité, un rappeur qu'on aime beaucoup ici. Moi, je suis très content de le recevoir. Je le suis depuis longtemps. Je suivais un peu les mixtapes, Dans la rue et tout, ouais, c'est bien. les albums, etc. C'est Franglish, notre invité aujourd'hui. Ah là là, quand ça commence par un check comme ça peut que bien finir. C'est qu'un beau check ça. Ah là Ça là. fait plaisir ça. Ça va? Ça va et toi? Bienvenue. Merci. Tu connais un petit peu l'émission? T'as vu Cobalader, tu me disais? J'ai vu Cobalader, j'ai vu Soso Manes aussi. D'accord. Bah, tu vas la découvrir bien entièrement aujourd'hui. On commence toujours par le CV de l'invité. Petite question simple, réponse simple. Tu devrais trouver les réponses. Jimmy a Voilà, la fiche pour la première après 100 émissions. Il a besoin de regarder sa fiche. Quelle est la question? Nom, prénom et ton âge. Nom, prénom, Mundele Gédéon, 27 ans. Lieu de naissance? Hôpital Robert Debré, 19e. 19e, très bien. Profession. T'as dit quoi? Ah, merci. On a besoin d'essouffler les réponses. C'est ça. Ouais, Attention, qu'est-ce que c'est? Parce que je fais plein de choses à la fois aussi. Ah, tu fais quoi d'autre? Parce que des fois, je suis un acteur aussi, des fois. Raconte un peu. J'ai fait la série Hors Noir et là, il y a d'autres trucs qui arrivent, mais t'inquiète. Ah, on va en parler là, c'est bien. C'est- Profession des parents ou à l'époque s'ils sont à la retraite? Profession des parents, ma mère, c'était, elle avait fait plusieurs travaux. Elle avait fait la. Comment ça s'appelle les personnes à la réception, à la poste là. Il y a un nom précis pour ça. Les facteurs. Facteur. Non, j'en au sais guichet, au guichet? Au guichet, ouais, comme ça. Ouais. Guichetière. Réceptionniste. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Mais non, c'est... Tu des mots à ça. Réception Non, c'était pas ça, poste. c'était Qu'est-ce pas qu'il y a, toi? ça. Ouais. Très bien à la poste. Et ton papa? Papa, il était pas trop là, t'as vu. Rien à voir. Maintenant, il est là, ça, on a rattrapé ce qu'il avait rattrapé. T'as pas une famille qui était dans le rap? Non, lui, il était dans la musique. Ah, ok. Il était dans la musique. D'abord, il a beaucoup travaillé avec les artistes congolais de mon bled, comme Koffi Olomide, tout ça, etc. Après, les autres, je les connaissais pas trop. C'est intéressant de comprendre un peu d'où tu viens. Question suivante. Alors, situation familiale. 2 enfants en couple. Perfect. La question que tout le monde attend. Revenu fiscal déclaré. Ouais, voilà. Ouais, Gideon. Ouais, Gideon, ouais. Bon, un coup. Allez, hop là. Je sais plus. T'as le temps, hein. Je sais plus. Question suivante. Ah non, je veux savoir. Ah, putain. Je sais plus, milliers Voilà, c'est d'euros. bon, il l'a dit. Voilà. C'est bon, il l'a dit. Ah, tu l'as dit pendant l'applaudissement. C'est con ça, ça c'est bête. Hein. On l'a pas Je entendu. l'ai dit 2 fois en plus. Ah Voilà. putain, merde. Non, ouais, point sur le permis de conduire. Je suis filmé, les gars, vous faites quoi? Ah, C'est la même question pour tout le monde. Là, Je tu sais pas s'il me reste des points. Ah d'accord, ok. tu t'es fait arrêter pour un truc drôle ou pas?
Non, moi la première fois que je me suis fait contrôler par les keufs, c'était pas drôle, non. C'était pas drôle du tout. C'était quoi, raconte? C'était, je crois, je devais avoir peut-être 12 ans, 11 ans, quelque chose comme ça. C'était 14 juillet, là, quand ça faisait balle des pompiers, etc. Il y a eu de l'agitation dans tous les sens. Et on va dire que le trottoir de droite, c'est là où ça s'était agité. Moi, j'étais sur celui de gauche et tous les gens qui étaient agités avec les keufs, ils ont tous couru vers mon sens. Et moi, j'avais rien à voir avec ça. Ils m'ont rentré dedans, matraque sur tout le corps. Matraque, ils étaient 4 autour de moi. Comme dans les films, sale nègre, tout ça et tout. C'est pas vrai? Ouais. Et après, j'ai dû en pousser un courir. Sur l'adrénaline, j'ai pas senti. Dès que je suis arrivé chez moi, j'ai senti toutes les douleurs. Ah oui, tu as senti en décalé. Honnêtement, peut-être ça va gâcher l'ambiance, mais je pensais que j'allais mourir. Tu avais 12 ans ou il y a 12 ans? Non, j'avais 12 ans. Ah, t'avais 12 ans. Et c'était dans quelle ville, ça? C'était dans le 20e. Ah, dans Paris? Précisément vers Saint-Fargeau. Quand je passe devant, je me rappelle. Ah bah, je m'étonne. Mais c'est pas grave, peut-être j'ai dû prendre un selfie avec un des keufs qui m'a frappé. Ouais. C'est bien. Vengeance. C'était une belle revanche. Est-ce que tu as quelque chose d'illégal sur toi ou dans la loge? Non. Non. Il a rien dit, non, hein. Les gars, j'ai dit. C'est des rires. J'ai dit non. Ouais, ça. Le rappeur contre qui tu serais sûr de gagner dans un octogone? Ouais, la bagarre. Hein. Va être d'équipe, il y a un truc à dire, je pense. Franchement, je sais pas. Hein. Ton pire souvenir sur scène? Ouais. Bien vu. Pas vu ce qu'il a dit? C'est quoi? Il a dit bois un coup. Je t'explique. On est en 2014, comme ça. 2014, bien évidemment, à ce moment-là, je fais 1000, 2000 vues grand max, donc inconnu au bataillon. Et la salle, elle est à Elbeuf. Je sais plus c'est vers où ça, Elbeuf déjà. La salle, elle est dans le quartier. C'est-à-dire que c'est vraiment décent, il y a un concert. En fait. C'est juste là, on regarde par la fenêtre, la salle, elle est là. Je monte sur scène, déjà avec quoi, 50 personnes, 60. Donc vas-y, c'était spécial. Maintenant, j'arrive, c'est comment? Faites du bruit. Maintenant, il y a un mec, c'est un leader. Il est avec ses gars et qu'il leur dit vas-y, chantez pas, on le connaît pas, les gars. Non, c'est vrai? Là, on n'est pas des sornes, ouais. Mais non. Ouais, faites du bruit, vous êtes fatigués ou quoi? C'est-à-dire, ça savait pas faire de bruit à chaque fois, tu vois. Je continue, je fais un son. T'as vu, tellement il n'y avait pas d'ambiance. J'avais l'impression que mes sons ils duraient 10 minutes. Ah ouais, je vois très bien, je vois très bien. Et pendant que je suis en train de rapper, il y a un gars sur ma droite, sur la scène, qui parle à un gars dans la fosse. Ouais, gros, viens, on se voit après. Mais... envoie une bouteille vite fait. La bouteille d'eau, elle passe devant mon visage comme ça. Oh là là. Ah, c'était laisse tomber. Pas de respect pour rien. Faut un début à tout. Non, mais c'est bien, ça forge aussi. Ouais. Et des salles bien vides où ta gestu, tu peux pas en avoir parce qu'il y a personne devant toi en fait. Oh là là. Ouais, danse pas, ça sert à rien. Putain, c'est... Danse pas, ça. Alors que là, si je dis pas de bêtises, maintenant, il y a une tournée avec Zénith de Paris, le 17 novembre, donc d'une petite salle, Zénith de Paris, c'est bien. Oh. Bien. On peut mettre les dates en dessous de la vidéo, de toute façon, avec le lien cliquable. Et alors, attends, on peut mettre la pochette, s'il vous plaît, de l'EP, là, ça s'appelle Mood 2, dispo depuis 25 mars, avec, il y a Kobalade dedans, justement, Aya Nakamura, il y a Matt aussi, Matt Pokora, Taiga, Hamza, enfin, je sais pas si j'en oublie, mais... Gazo aussi. Et après, grosse tournée, donc pas que le Zénith de Paris, tu as fait une grosse tournée un peu partout en France, c'est ça? En 2022? Putain, bravo. Eh ben, félicitations. Merci. Ça évolue bien. Alors que on a récupéré une photo de toi tout petit, c'est-à-dire que vraiment trop mignon. Si vous pouvez mettre la photo, regardez comment il était tout mignon. Oh, c'est chaud. Voilà, le 2 août. De ouf, hein. Magnifique. Ouais, on sent que t'étais pas très à l'aise. On sent que tu souris, mais parce que t'es forcé. Non, parce que là, cette période-là, je suis incroyablement timide là. Jusqu'au collège, je suis timide. Je sais pas regarder dans les yeux, je sais pas dire non. C'est la scène qui a fait que ça a dit est-ce que ça a pas dit en mode miskin aussi? C'est bizarre un peu. Il y a un peu de pitié, un peu d'amour. Carrément là, si on fait ça, je suis encore au collège. Franchement, je suis derrière la lumière là. C'est vrai? Ouais. Et qu'est-ce qui a changé d'un coup? Je me suis forcé avec la scène, l'assurance, je me suis forcé. Attends, on va refaire ta vie, mais en gros, donc 2 août 94, ton prénom c'est Gédéon, tu disais, 2 frères dont tu es très proche, c'est celle d'une sœur. Ouais. On a des photos de vous avant et après, on a récupéré dans l'album de famille. Là.
Ça encore, celle-là, elle date de 2014 en bas, là. Ah ouais? Ouais, parce que là, j'ai 0 poil sur le visage, là. Ouais, donc là, à droite, t'as Joe Simpson, le producteur. À gauche, t'as Takeshi, le beatmaker, celui qui a fait, par exemple, le son avec Kobalade, celui qui a fait Biberon. Il a fait plein de feats. Et pourquoi il t'a appelé Gédéon? Je crois que ton père a une explication. Mon père, il m'a appelé Gédéon parce que ça sort de la Bible. Il y a Dieu qui lui a parlé d'aller faire mener un combat solo. Et lui, il voulait avoir la garantie que c'était vraiment lui qui lui parlait. Donc il a dit, fais pousser des fleurs sur une pierre. C'est ce qui est arrivé. Il est parti, il a mené son combat tout seul et il a gagné. C'est pour ça qu'il t'appelle Mon Général, ton père? Mon général, ouais. Parce que moi, je faisais la plupart des trucs, je me suis battu quand même solo, même si j'étais entouré de mes frères. C'est comme ça que c'est passé. C'est bien. Et ils sont fiers aujourd'hui, toute ta famille? Ouais, très très fier. Après, moi, comme j'ai dit, moi, le seul truc qui est dommage dans tout ça, c'est que ma mère, elle n'a pas pu voir tout ça avant. Elle est partie avant, c'est juste ça qui est dommage. Ça fait qu'elle m'a jamais vu sur scène. Elle est partie avant que Franglish devienne Franglish, en fait. Bon, en tout cas, félicitations encore. Merci. Je te propose de faire un truc vraiment bien. Il y a un site qui s'appelle Rap Miners. Rap quoi, t'as dit? Rap Miners. M-I-N-E-R-Z. Je crois que c'est vous, c'est ça, qui êtes derrière. Merci d'être venu d'ailleurs. C'est pour vous prouver que ce sont des vraies personnes qui travaillent sur le QG. Vous avez un algorithme en gros, il s'appelle Jules et Maxime. Sur l'origine, c'est de la data en fait. Donc ils prennent tous les différents formats, interviews, stats, quiz, etc. Par exemple, combien de fois tu as utilisé le mot machin? Quel est le mot que tu as le plus utilisé? Quel autre rappeur a les mots qui te ressemblent le plus? C'est intéressant à savoir quand même. On y va pour la première question. Il se demande ce que c'est. Je sens c'est bizarre. Parmi les 100 mots que tu utilises le plus, combien sont anglais? Première question, si on peut l'afficher dans l'écran. Est-ce que c'est 10, 20, 30 ou 40? C'est-à-dire que tu as un gros pourcentage de mots en anglais. Tu dis combien? 30? 30%, c'est-à-dire qu'il y a quand même 30% des mots en anglais. 20, 30? 20, c'est un mot sur 5, c'est beaucoup déjà. Ouais, c'est beaucoup, ouais. Je crois 20. La Et même réponse 30, c'est... c'est pas faux, je crois. C'est 10. On peut l'afficher. 20. Bravo. Tiens, vas-y. Alors, la deuxième, tu es très proche de deux artistes de rap R&B français en termes de lyrics. Lequel parmi ces quatre? Attention, il y a deux réponses. Est-ce que c'est Taiki, Aya Nakamura, Dadju ou Soul King? De qui tu te rapproches le plus? Tu sais déjà. Ils l'ont dit, c'est logique. Tu dirais quoi? Dadju et Taiki. Dadju et Taiki. Réponse affichée. Aya Nakamura. Ouais. Attends. Aya? Aya Nakamura. Attends, je peux t'envoyer un micro? C'est Jules, c'est ça? Ouais. Je peux te l'envoyer? Tiens, est-ce que tu peux expliquer c'est quoi en fait? Vous prenez les mots? C'est ça, en gros, on extrait les mots les plus caractéristiques des rappeurs pour ensuite mesurer la distance entre les rappeurs. Et du coup, l'algorithme a sorti ça. Et comment Aya elle est tombée là? C'est l'algorithme justement. Après, il y a plein de manières de le faire. Aya! Ah ouais! Troisième question, quel est le mot qui te rapproche le plus de Taiki? Que vous utilisez le plus tous les deux en gros. Il y a un Baby, mot je que vous pense. utilisez le plus tous les deux. Est-ce que Ouais, c'est baby. Kishta, Confiance, J'abuse du mot baby, moi. Ou Nana? La réponse c'est... Est-ce que c'est baby? Et c'est baby. Ouais. C'est baby. Tu vois là? J'abuse du mot baby, moi. Je vais l'expliquer celle-là, elle est compliquée. Est-ce que tu vas voir le bruit? Ton classement sur 500 rappeurs, sur 500 plus gros rappeurs, ok, en termes d'originalité de vocabulaire, d'accord? C'est-à-dire qu'il compare les mots de chaque artiste pour voir s'ils sont très répandus ou non, puis attribue un score à chacun. Les mots de Rof sont très répandus dans le rap français, par exemple. Les mots de Casper, 939, sont très peu répandus. C'est-à-dire qu'ils utilisent des mots de l'argot, des mots à eux, d'accord? Ils ont fait la moyenne. C'est parti, du coup, ton classement sur 500 en termes d'originalité. Est-ce que tu es 89e, 189e, 289 ou 389e sur 500? Franchement, j'ai pas inventé de mots, hein, moi. J'ai pas ramené trop de trucs en vrai. Tiens, c'est un exemple, hein, tu vois Qui là. Casper 93? 939. Je sais pas. Je sais pas c'est qui. Mais on l'embrasse fort. Le roi Enoch, 32e. Akhenaton, 466, c'est-à-dire qu'il n'est pas original, parce qu'il prend des mots, on va dire, assez classiques. Ah bah ouais, j'avoue, Roy Enoch ou... Et Rof, c'est le dernier du classement. T'entends? Tu es combienième d'après toi? Ouais, je pense 200 ou 180. Vous dites 289 aussi? Allez, 289, la réponse c'est... 189. Quel mal! Quel mal! D'accord. T'as dit je suis dans la moyenne, ça veut dire.
T'es au-dessus de la moyenne. Je suis au-dessus de la Ah moyenne. bah oui, c'est 250 la moyenne. Donc tous Oh, les gars. Allez. Alors, quelle marque tu cites le plus dans tes morceaux? Est-ce que c'est Gucci, Fendi, Kenzo, Louis V? Louis V. C'est rigolo quand même les bon pourcentages dans le rap comme ça, c'est une super idée les gars, bravo. Peut-être Louis, hein. Tu dirais Louis Vuitton? Je pense Louis. Et bonne bon, réponse. Il se connaît. Alors, Mais le pire dans tout ça, t'as vu le pire dans tout ça? C'est que dans les sons, je dis Gucci Louis, alors que la plupart du temps, je mets des Nike. C'est ça le pire. Ah, voilà, la preuve. La, En Nike. la preuve. tu portes des lunettes tout le temps? Non, pas tout le temps. Parce que Souvent, mais pas tout le temps. sur les 8 pochettes de projets que t'as fait, sur combien d'entre elles tu portes des lunettes? Question suivante. 2, 3, 4 ou 5? Sur. Attends. Sur 8 pochettes de projets, donc c'est tout compris hein, dans tes projets à toi. Déjà, ça peut pas être 5, j'ai même pas sorti 3 albums. Si t'as sorti, alors, oui, single compris. Ah, single Ouais. compris. 4 ou 3. Hein. 3 ou 4, la réponse c'est 5. 5 Putain, c'est marrant, c'est marrant. Ah bah oui, au compte à l'ancienne, bah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Tu parles beaucoup des femmes. Ouais. Comment tu les nommes le plus? Est-ce que tu les appelles filles, copines, femmes ou chéries? Chérie, j'ai dit rarement, les gars. J'ai un peu du mal avec ce mot, moi. Alors, dis le mot. Je crois que j'ai plus dit femme. Hein. La réponse c'est copine. Oh. Ta copine. Alors, Non, non, non. non. En même temps, tu viens de te tromper sur des lunettes. Hein. Les gars, il y a un problème dans le truc, là. Pourquoi? Copine. Bah ouais, ta copine. Ouais, mais ça dit le plus de morceaux. J'ai dit copine, j'ai pas trop dit copine. Hein. Ah, c'est vrai? Ouais. Je crois que votre classement, là... Allez, pour terminer, est-ce que tu as déjà utilisé le mot QG dans un de tes morceaux? Le nom de QG? cette émission. Non, Oui ou non? non. La réponse? Si. Eh ben non, c'était non. Ah non, je suis... Il est pas sorti, le son, il est pas sorti. Eh, mais J'ai mon excuse, il est pas sorti, le son, il est C'était un pas piège. sorti. il est pas sorti, Il c'est est ça? pas sorti, il est pas sorti. Bon, très... Ah, merci Phil. les gars. Bravo en tout cas, Rap Miner. Je les remercie pour la data et tout chambé. Ouais, mais bizarre. Enfin, Il y a un problème, les gars, il y a un problème. J'applaudis, hein, mais bizarre. Là, j'applaudis, mais échappe. Il y a un truc. j'ai l'impression que tu te connais pas très bien encore. Parce que Gédéon. histoire de bagarre, tout ça, avec Aya, tout ça. J'écoute Aya à fond, il n'y a pas de problème. Hein. Mais je sais pas, les gars, je suis pas sûr. Je suis C'est un pas peu sûr. notre Aya Nakamura au masculin, c'est pas grave. Tu vas le prendre comment, ça? Après, j'avoue, c'est Aya, les gars. Mais moi, c'est j'aime fou, bien. quoi. Bah ouais, qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un a un problème avec Aya Nakamura ici? Et alors, pour parler un peu de l'école. C'était. ta période scolaire, comment était-elle? Alors, ouais, C'est, c'était pas trop ton truc, apparemment. En fait, à la base, Bois un coup si tu veux. bois un coup, c'était... Oui, Allez, go, s'il vous plaît. En fait, regarde. Moi, comme j'ai dit, la période du collège, j'étais timide, j'étais dans mon coin. Sauf que j'avais un très gros problème, c'est que j'étais nerveux. Et il y a eu des bêtises pas correctes. On a fait ressortir tout ça. C'était quoi? Non, parce que là, j'ai dit que j'ai fait des bêtises, je pouvais pas répéter ça fort. Parce qu'il y en a une qui n'entend pas au fond, qui a dit. Il fait des bêtises, quoi, ta fille. Ça va? Je vais tout répéter. Ah, il rigole, là, il rigole. Qu'est-ce que t'appelles une bêtise, par exemple? Une bêtise qui a fait que j'ai été viré du collège. Et c'était quoi? Une bagarre? J'ai frappé mon prof de sport. C'est bon, les gars, ouais. Bon. Ah, c'est pas bien ça, les profs. Non, faut pas faire ça. Mais pas bien. il avait cherché. Mais c'est pas Qu'est-ce qui s'est bien. passé? Ben en fait, c'était le prof de PS. On était en train de faire les exercices sur le tapis, etc. Et bon, moi, j'ai commencé à avoir la flemme. Donc j'ai dit que j'allais attendre un petit peu, j'étais essoufflé. Maintenant, il s'est mis à me crier dessus. Parce que je parlais. Vous connaissez la réponse, il n'y a pas que moi qui parle. Après, il s'est rapproché de moi, il s'est mis de profil dans mon oreille. Il a commencé à me crier dessus. Donc poustillon dans mes oreilles. Et dans ce moment-là, quand il a commencé à crier, je lui ai dit arrêtez de me crier dessus, vous n'êtes pas mon père. Phrase qu'on a déjà sortie. On a tous fait, hein. Et il m'a répondu je suis ton père dans cette école. C'est pas une insulte non plus. Je suis ton père dans cette école.
Ça se dit pas, c'est pas une insulte. Il m'a ça se dit répondu, Oui, il m'a c'est donné cette réponse. Je l'ai regardé, je me suis maîtrisé. J'ai voulu partir. Quand j'ai voulu partir, il m'a poussé. Je suis tombé sur les fesses. Je suis tombé. Et après, voilà. Il a mangé tout ce qu'il devait manger. Et comment ça s'est fini? Après, on m'a ceinturé, on m'a bloqué. Non, on fait rien. Je me suis débattu, j'ai remis un coup, etc. On m'a viré directement. Je suis rentré chez moi. Quand je suis arrivé chez moi, ma mère m'a dit « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Je lui ai dit « On m'a viré. » Elle m'a dit « Hein? Viré pourquoi ?» Le prof, il m'a poussé et je l'ai tapé. Elle est partie, elle a serré son pagne. Boum, l'a serré. Elle a dit « Allez, on y va, on va à l'école. » Donc on est parti à l'école là-bas. Vous êtes malade, vous poussez mon fils, depuis quand? Ah, machin. Mais madame, il m'a mis des traces sur le corps. Et j'étais avec mon frère à ce moment-là, il était là aussi. Donc il a baissé son pantalon pour montrer la trace qu'il avait sur la cuisse. Mon frère n'a pas supporté qu'il se déshabille devant ma mère. Il a voulu faire une partie 2. Oh putain. Mais on s'est calmé. Donc on m'a viré et je suis allé dans un autre collège. Léon Gambetta, ça s'appelle. Il était un peu plus calme. Et quand je suis arrivé là-bas, j'avais l'image du mec qui frappe les profs. Ah, parce que détail avant aussi, j'avais fait une bêtise sur un surveillant, j'ai jeté une chaise. Désolé. Désolé. Ouais, mais il n'y a rien qui justifie la violence sur les profs. Non, attention, Tu regrettes la caméra là, elle est où? Est-ce que tu regrettes pas. Elle est aujourd'hui? juste là derrière toi. C'est ça la question. Si je regrette? Oui. Mais J'enverrai pas mon fils faire ça. Bon, c'est moi qui viendra de toute façon à la place. Mais il a cherché quand même. Si on revient à blague à part, il l'a cherché quand même. et après, t'as pu faire ta scolarité normalement? Ben après, ça m'a fait recommencer la 3e. J'ai changé de collège. Et pareil, j'étais dans mon coin. En plus, j'avais l'image du mec qui avait tapé les profs, tout ça. Donc, même les profs, quand ils me parlaient, ils étaient sur la retenue. C'est au lycée où ça a commencé à être différent. Je commençais à être trop nonchalant. Au fond de la classe, j'avais pas envie de parler. J'avais pas envie de... En fait, l'école, j'arrivais plus à suivre. Mais attends, mais t'es parti, quand t'es parti à Londres faire 1 an de cours, Ouais, c'était avant ou après ça? avant. T'as pu faire 1 an d'école à Londres, comment t'as fait? Encore une fois, j'ai des histoires, moi, à raconter. Hein, moi. On est là pour ça, vas-y. Donc, je t'explique, on va en vacances à Londres pour rejoindre notre père qui était là-bas. Et le jour où il fallait rentrer, moi, j'étais debout à l'heure pile parce que je voulais rentrer. J'avais envie de rentrer. Sauf que d'un coup, mon père il nous a dit « Non, vous allez rester ici. D'ailleurs, donnez-moi vos passeports, donnez-moi vos billets. » Il a déchiré. Mais non. Demain, on va s'inscrire pour l'école. Vous allez partir à l'école. On va prendre vos mesures pour les costumes. Et t'as passé 1 an là-bas? Ouais. Donc t'es complètement bilingue aujourd'hui? Mais c'est pas grâce à Londres. C'est grâce à la musique, la série et les films. Je regarde sous-titré. Et ça t'a appris l'anglais complètement? Le fou. Parce que leur anglais de l'Amérique, l'anglais de Londres, je le comprenais pas. On a une photo de toi, je crois, à l'époque, à peu près de Londres. Tu vas nous dire... Wow. Ça, c'était... La sacoche Guess. Ah, et tout le monde les a eu, ces petites Ouais, sacoches. super, les gars. Magnifique. Même pas. Les petits écouteurs, ouais, magnifique. Ça, c'était à peu près la période de Londres? Là, j'étais rentré là. Aujourd'hui, tu es papa. Tu as combien d'enfants, toi? 2. 2. Ouais. On va te proposer des situations et tu vas nous dire comment tu réagirais. C'est parti, on y va pour Papa Glitch. Alors, pourquoi on dit Papa Glitch? Parce que tes enfants, tu les appelles Baby Glitch et Lil Glitch, c'est ça? Ouais. Sur les réseaux. Si un jour ils rentrent alcoolisés à la maison, comment tu le prendrais? Ils auront quel âge à ce moment-là? Ah bah, plus tard. Avec Ado. 15 ans. 16 ans. Entre 13 et... Non, non. Toi, t'es un papa sévère ou t'es un papa... Quand même, ouais. C'est vrai? Je rigole beaucoup, mais à un moment, je rigole pas. Il y a le moment où on rigole, il y a le moment où on rigole pas. C'est-à-dire, la moindre petite bêtise, je vais... Alors qu'on est dans un moment de rigolade, je vais couper direct. Par exemple, je te dis un truc, il y a quelques jours, j'étais en train de jouer avec ma fille, j'aurais s'amusé à faire un restaurant, je dois venir commander dans le restaurant, etc. Et je la snappais en même temps. Et d'un coup, comme ça, elle a décidé de me dire « Ah, mais papa, toi aussi, c'est ça, arrête tes conneries. » Et là, tu lui expliques? Je lui ai dit « T'as entendu ça où? T'as vu ça où? Comment? À la télé? Où? C'est quoi ?» J'ai écouté ton album, papa. Ouais, c'est ça. Non, elle m'a dit exactement. Elle était passée devant la télé-réalité et un des mecs qui dit les bébés, je sais pas quoi là. C'est lui qui dit ça. D'accord. Et elle a entendu un moment connerie, elle a dit ah, j'aime bien.
Du coup, maintenant, tu couples les Marseillais quand il y a des enfants? Ouais. Bah, c'est ça. Il y a plein de choses que j'enlève. Il y a des dessins animés, c'est pas trop ça. Hein. Ah ouais? Ouais. Où il y a des gros mots? Il y en a un, je crois, c'est Peppa Pig. Très impoli, hein, ce bouglin. Ah, mais je connais pas, moi. Enfin, je connais le nom, Ah mais... ouais, très impoli, ce bouglin. C'est vrai? Ça parlait de bagarre, maintenant ça parle de gros mots. Non, c'est un garçon. C'est un petit garçon, non? Oui, c'est un cochon, quoi. Donc on dit quoi? C'est une... ouais. Tiens, vas-y. S'il se lance dans le rap plus tard. Non, ça va pas de problème. Juste, je vais le conseiller, je vais l'aider. Et il y a ta fille, non, sur la chanson Petit Diamant qui a mis sa voix, c'est ça? Ouais, on a fait Non. un clip ensemble aussi. Ah, c'est génial de pouvoir faire ça. Si tes enfants se tatouent ou se font un piercing sans te le dire, vers 13-14 ans et qu'ils arrivent et que tu vois qu'il a un piercing... On va aller tout retirer. Alors, si ta fille t'annonce qu'elle est danseuse dans un clip de rap. Connerie. Ah oui, c'est vrai. C'est la bonne réponse, là. Ah là On là. a compris. S'ils se font virer de cours pour avoir insulté un prof. Je vais bien demander à chercher qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, du comment, à ce qu'on t'a poussé. Mais... T'essaierais de comprendre. Je en vais gros. essayer de comprendre d'abord. S'ils se lancent dans la télé-réalité, tes enfants, s'ils te disent « Papa, je participe aux Marseillais, par exemple ». Allez, gorgé, voilà. Voilà. Alors, Ouais, non, bizarre. Surtout pas. ouais, et si vos enfants devenaient influenceurs, genre Ça dépend de influenceur, quel mais- genre, ça attends, dépend, attends. ça dépend. Ça dépend influenceur, quoi, ça influenceur dépend. heureux qui fait des voyages, qui profite, qui gagne bien sa vie. Ça dépend, ça va. ça dépend. T'as arrêté les cours à quel moment dans ta vie, toi, alors, pour Avant le confirmer bac, Avant le bac. ouais. Et après, 2010, à fond dans la danse, c'est ça? Ouais, la danse. Mais pas encore dans le rap au début. Non, mais c'est-à-dire qu'à ce moment-là... T'es rentré par la danse, en gros. Ouais, même quand j'étais plus petit, mon père il me disait va faire de la musique. Et je lui disais non, moi j'ai envie de danser. Il me disait mais va faire la musique, tu me dis tes histoires de danse là. Danse ça c'est pour les filles. T'as fait combien de temps de danse? En fait, je juste dansais, c'est tout. J'avais pas de groupe ou quelque chose, juste je dansais, c'est tout. Et alors, du coup, Je après, dansais masqué. tu dansais masqué? Ouais, je m'appelais Jeezy the Mask. Je te jure, je suis passé sur 10 foules carrément dessus. Mais c'est pas vrai. Ouais. T'es passé chez Diffoul, sur Skyrock? Ouais. Ça c'est 2012. Stylé. Et ton premier pseudo de rappeur, après, quand t'es parti, c'était pas Franglish, c'était Monsieur Franglish? Ouais, et avant ça, c'était, ouais, on avait mis, comme je t'avais dit, Jeezy. Hein. Dizzy? Et E2ZY. À quel moment tu te dis, ok, je vais dans le rap? Comment ça se passe la bascule? Quand je commence à aller au studio et que, vas-y, je vois mon entourage, ils commencent à aimer, ils aiment bien. Et après, le vrai moment où j'ai dit, vas-y, je vais rentrer un peu plus dedans, c'est quand mon frère a commencé à payer les 100 studios. Et j'ai dit, ok, je crois, on va voir ce que ça donne. T'as été caissier à Monop, à un moment donné. C'était avant le rap ou après? C'était bien après. C'était bien 2015 carrément. En fait, en gros, t'as commencé dans le rap, mais t'avais besoin de gagner de l'argent. J'ai fait ça, j'ai travaillé à Timberland. Mais sauf qu'en fait, alors, il t'est arrivé une anecdote, si je dis pas de conneries, t'étais en fait dans le clip de Sapé comme jamais, Ouais, c'est ça? ouais, Avec Gims? ouais. Et les gens, ils venaient, ils me reconnaissaient, ils me disaient, mais t'es pas dans le clip de Sabé comme je veux. Non, c'est pas moi. Ah, c'est vrai? Des fois, je fais l'acting de fou. Putain, c'est la 4e personne qui me dit ça. De fou. Et une fois, carrément, je lève la tête et il y a Gims devant moi, j'encaisse sa canette. Mais je te crois pas. Il te reconnaît? Ouais. Il m'a dit, oh, glitch. T'es là. Ça date. Et- Et était avec son frère Béjik aussi. Putain, comment tu t'es retrouvé dans un clip de Sapé comme jamais? Parce que c'était l'entourage, on se connaissait tous. Dadju, Debeng, Lefa, tout ça. C'est à peu près la même équipe. Et ils faisaient le clip. Et ils nous ont dit de passer, donc Toi, tu joues d'un instrument ou pas du tout? pas du tout. Pas du tout? Non. On va faire un blind test là, on va faire venir un gars qui est impressionnant. Il va devoir deviner les morceaux qu'il est en train de jouer, sauf qu'il va les jouer à l'accordéon. Non, blind test, je suis bon quand même. Blind test même de rap, il y a un peu de tout, il y a des anciens, il y a des nouveaux, vous allez voir, ça déchire, le gars est trop fort. On va l'accueillir tout de suite, il est juste derrière avec l'accordéon, c'est parti. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci. Bonjour C'est Clément. c'est incroyable ton instrument, parce que c'est pas un accordéon classique. Hein. C'est ça. En fait, ça, c'est un accordéon à basse chromatique.
Donc un accordéon de concert, on peut dire aussi. Et c'est un instrument qui permet de jouer vraiment tous les styles de musique en fait. On peut faire de la drill avec? Ouais, on peut tout essayer, on peut tout faire. On peut le mettre dans du rock, dans de l'électro. Il y a pas mal de rappeurs aux États-Unis. On peut faire premier gaou avec? On peut essayer, ouais. Ça peut se faire, ouais. Ouais, ça coûte un accordéon comme ça? Un accordéon de concert, ce modèle-là, donc c'est vraiment des gros modèles. Donc pour les concerts en musique classique, c'est 25 000 €. Waouh! Ouais, c'est... Bon. Attends, mais parce que regardez bien, à la main gauche, il a un nombre de touches incroyable, à la main droite aussi, tu connais tout par cœur. C'est ça, en fait, l'accordéon est construit comme un orgue. À l'intérieur, j'ai donc plusieurs harmonicas. Et donc, avec ça, on fait des voix qu'on appelle. Donc, je vais avoir une voix très grave, une voix très aiguë et 2 voix médium. Et donc, quand je vais jouer, au fur et à mesure, en fonction du style, du morceau que je vais jouer, je vais choisir d'utiliser une voix aiguë, peut-être plus une voix grave, et après, je peux faire des combinaisons. Et du coup, j'ai 15 combinaisons possibles avec cette des maths, hein. Je sais pas comment ton cerveau il comprend. Tu vas nous montrer si tu veux bien. Ouais, bien sûr. On t'a demandé de préparer une dizaine de petits extraits de 15 secondes et on va devoir deviner à chaque fois, tous ensemble, ici avec tout le public et tout, de quel morceau il s'agit, d'accord? Ouais. Et juste là, tu joues dans un... Je sais que tu as sorti un album qui s'appelle Seul. Ouais, c'est ça. Donc c'est Clément Couissa, mais je vous mettrai le lien dessous avec plaisir pour même te retrouver sur Insta. Merci d'être là. Alors, on va commencer avec un premier morceau. Si vous trouvez, vous ne dites pas tout de suite, hein, tranquille, on laisse un petit peu... T'as dit blind test, moi je suis chaud. Tu vas voir si tu vas peut-être pas trouver vite la première. My salsa. Ouais, oui, c'est celle-là. Son morceau à l'accordéon. T'as vu, regarde, c'est pas mal, hein? Je sais pas comment il fait. Bravo. Tu reconnais? Non. Attention, autre morceau très très connu. Ça va aller très vite. Oui. Ah, Despacito, non, c'est ça? Alors, il y a des morceaux, merci beaucoup. Alors, on va en faire un suivant. Il y a des morceaux très différents, vous allez voir. On va un peu plus dans le temps déjà là. Mais non, c'est trop facile. Je sais, mais je sais plus. Stromae, peut-être. Alors, ah oui, c'est belge en plus, putain. Mais oui, C'est belge en plus. c'est Stromae, alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Ah oui, je l'aurais pas reconnu comme ça. Putain, j'y revenais plus. Alors là, vraiment, c'est très vieux et c'est très drôle. Je sais même pas comment il a réussi à le faire à l'accordéon. On lui a donné en rigolant. Il nous dit t'inquiète, je te le fais, je t'envoie la vidéo dans 5 minutes. Ah mais le titre, je le connais pas par contre. FL65. Exactement. C'est quoi? FL65. Ah le titre, je le connais pas. Il y a Jul qui l'a repris, non? Il n'y a pas Jul qui l'avait repris aussi, FL65? C'est possible, il y en a plein qui l'ont Ça repris, me dit... Ça fait combien de temps que tu fais ça? Moi, j'ai commencé à l'âge de 5 ans et j'ai 21 ans aujourd'hui. J'ai rien dit, c'est bon. Voilà. 5 ans. Ouais, c'est ça. En fait, on démarre avec un tout petit instrument. Vraiment un modèle réduit, quoi. C'est limite, c'est un jouet. Alors là, c'est facile parce que de base, elle a l'accordéon. Elle est hyper jolie. Tu vois ce que c'est? La Belgique. Laquelle? Je sais plus comment c'est quoi le nom. Tu connais ou pas? Jacques Brel. Celui-là, je le connais pas. Celui-là. Vesoul. 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 Ah, Vesoul. Merci beaucoup. Putain, c'est très très beau. Super beau. T'aurais aimé savoir jouer d'un instrument en général? Ouais. Toi, t'as pas du tout appris? J'ai eu la flemme. C'est vrai, ouais. Parce qu'en vrai, mais c'est vrai, c'est beaucoup de temps. Hein. Moi, j'aurais bien aimé piano. C'était là, tu joues. Il y a Sofiane Pamar, c'est ça, qui fait du piano, Ouais, là, qui lui tourne aussi, beaucoup. Allez, vas-y, est-ce que tu peux nous faire... ouais, fais pas celui d'après encore. Je sais pas si... J'ai jamais entendu l'accordéon encore. Je sais pas comment tu vas faire. La base de quand on était enfant. Ouais, Mano. Comment il s'appelle le déjà valé? Mano. Dans la vallée là. C'était Mano. J'avais repris. La tribu d'Anna. Mano, hein, c'est ça, non? La tribu d'Anna. Tribu d'Anna, Mano.
Alors, pour finir, mais je t'avais envoyé Gims, ça paie comme jamais. C'est faisable à l'accordéon? C'est faisable, ouais. Mais parce que je t'avais demandé 2 morceaux, Gims, ça paie comme jamais ou bande organisée. Et les deux sont faisables? Ouais. Mais non. Ouais. Bande organisée à l'accordéon, quand même. Je pense qu'il faut rester connecté. Hein. Vas-y. C'est-à-dire là, oui, m'a gâté, je peux le faire. Ah, ok, je C'est Fais-nous saper comme jamais parce que t'as ton ordre, t'as tes partitions. Et 10 secondes et après on passe pour finir à bande organisée. Ah ouais. Il est fort, hein. Ça, le niveau. Merci. C'est très fort, bravo, man. Merci Bon. beaucoup. Est-ce qu'on finit par bande organisée ou pas? Oui. On se demande tous ce que ça donne à l'accordéon. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Clément Coussa, C-O-U-Y-2-S-A-T, avec ton album qui s'appelle Seul, sorti en 2021. Si vous voulez, je vous mettrai le lien. Cliquable. Merci 1000 fois. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Bravo, Clément. Bravo. Très fort. Il est très très fort. Et alors, rien à voir, mais faire, donc c'est du talent, mais tu disais que tu étais comédien ou tu voulais encore plus l'être, c'est ça? Ouais, faire plus de trucs. T'aimerais faire quoi? Genre du ciné? Des séries? Qu'est-ce que t'aimerais faire? Les deux. Et genre des séries dans le rap, il y a Validé aujourd'hui? Non. Pas validé. Toi, t'es pas fan de Validé? C'est bien, mais pas trop. En fait, je comprends la démarche du truc, mais après, le reste de l'histoire, ça fait que je suis moins fan. Aucun artiste fait un showcase et pour rentrer, il commande un Uber, ça n'existe pas. Attends, de quoi? Il finit un... Ouais, dans la saison 1. Oui. Il fait son showcase, déjà il va récupérer son argent tout seul et ensuite il prend un Uber pour rentrer. Ça n'existe pas. Il faut rentrer comment? Mais t'as des conditions quand tu viens. T'as un chauffeur, t'as un van, t'as quelque chose. Tu viens pas faire un showcase en Uber. Ah oui. C'est bien la démarche de faire la série sur la musique, de montrer le truc, mais moi je pense qu'il faut vraiment bien le montrer. Parce que quand tu regardes Validé, t'as l'impression que c'est trop facile de percer. C'est trop facile. Tu regardes la saison 1, d'un coup il est platine. Il vient de sortir un son. Comment t'as fait disque de platine avec un son? Ouais. Tu vois, c'est tous ces petits détails-là. Après, là, comme j'ai dit encore une fois, la démarche en elle-même, elle est bien, mais il y a trop de trucs qui me dérangent, moi, dans Validé. Et t'aimerais jouer dans quoi? Est-ce qu'il y a une série qui te donne envie aujourd'hui? Moi, une série comme Power ou Snowfall, ça me parle. Clair. Et toi, t'es bilingue, tu pourrais aller jouer ailleurs aussi. T'es complètement bilingue aujourd'hui? Ouais. C'est vrai, c'est pas mal ça. Et tu pars souvent en vacances à Miami? Non, je suis parti qu'une seule fois, en 2014, avec les autres de Bang, d'Adju, tout ça. Et vous avez loué des voitures? Vous avez loué des Lambeaux? Ouais. Et vous êtes fait arrêter fort? Ouais. Ouais. Tu peux raconter ça? Attends, je vais te retirer ça. T'es sûr que non? Ah, et hop là. J'aurais dû la garder. Vous faisiez quoi avec ces voitures? Raconte un peu là. Première fois qu'on va à Miami, on est content. Moi, j'ai pas de permis à ce moment-là. J'ai pas de permis. On a pris, il y avait une Lamborghini, une Porsche et la troisième, c'était, je crois, Chevrolet ou quelque chose comme ça, je crois. Un truc américain. Ouais, voilà. Et on roulait grave vite dans la ville. On faisait la course avec tout le monde dans la ville. Tout le monde. Moi, j'étais côté passager à ce moment-là. Et un jour, d'un coup, on se mange sirène dans le rétro. Il y a la police qui arrive. Ils nous mettent sur le côté. Donc, boum, on se gare sur la droite. Dès qu'il arrive, il nous braque. Direct. La police aux États-Unis, Mettez vos mains sur le tableau de bord, tout ça. Donc, du coup, tu fais quoi? Je me mets mains. Sous le tableau de bord. Aux États-unis, tu te rappelles pas deux fois en fait. Je me mets mains, tout ça et tout, on met nos mains. Et maintenant, ils nous demandent c'est quoi votre numéro de sécurité sociale? Je le connais pas. Parce que moi, je savais pas qu'au State, eux, ils donnaient leur numéro de sécurité sociale. Comme une carte d'identité. Ouais, voilà. Comme ça, ils tapent dans leur fichier. Voilà. Moi, je dis, je le connais pas. Et il dit, vous avez vos papiers d'identité sur vous? Non, ils sont dans la villa où on était. Après, je crois que je voulais montrer une photo de mon passeport sur mon téléphone.
Il a dit si tu bouges. Ah, c'est vrai? Ouais, ça. Si tu bouges. Il a vraiment fait comme on voit dans les films. Hein. Put your fucking. Bon, pareil. Ah ouais? Pareil. Ouais, il crie vraiment. Pareil, Dombo, pareil. Et tu sens dans ses yeux qu'il peut vraiment tirer. Ah gros, moi je me suis dit, je vais finir sur World Star Hip Hop, je crois. Je me suis dit, finir sur World Star Hip Hop, fait divers, un jeune français s'est fait allumer. Moi je me suis dit ça, hein. Je me suis dit, c'est fini. Hein. Ah waouh. J'aurais pas le temps de sortir à My Salsa, ni rien. Moi je me suis dit, c'est fini. Hein. Remets tes mains, donc je remets mes mains. Et maintenant, il y a un genre de... Je sais pas si on appelle ça un shérif pour eux, il arrive, c'est un Renoir. Il arrive, tout ça et tout, ça se voit, il était haut gradé. Il est arrivé en cow-boy, main dans les poches, il a marché doucement, il a fait son... Comme dans les séries, les gars. Ah, c'était une série américaine. C'est Bad Boy. Viens, je te le fais. Vraiment, t'as vu, ils étaient calés, lui, il était là sur moi, ils étaient deux comme ça, un du côté de la portière, côté passager, et l'autre du côté où Debeng était au volant. Le shérif, le Renault, il est arrivé comme ça. D'un coup. Après, il a dit vous n'êtes pas d'ici, vous? On a dit non, on est français. Il a dit ouais, ça se voit. De toute façon, ça fait au moins 3-4 jours qu'on vous cherche. Ah, wow. Quand on a une voiture, une Lamborghini comme ça en Amérique, on roule pas vite, on roule doucement. Pour montrer, regarde ma voiture. Ah ouais. Mais vous faites la course. C'est ça, vous les Parisiens. Parce qu'il avait un problème avec les Français. Hein. Ah, c'est Déjà, vrai? quand on lui a dit on est Français, il a dit. Déjà, direct, en mode de vous là. Après, boum, il a mis sa main sur l'avant-bras du gars qui restait braqué parce que lui, il était en mannequin challenge, hein, sûrement. Lui, il voulait rien savoir. Lui, il était encore comme ça, il voulait rien savoir. J'ai pas entendu ça. Lui, il est resté comme ça. Même quand il parlait, il a pas cligné des yeux une seule fois. Il était vraiment resté comme ça jusqu'à la fin. Après, il a mis ses bras. Il a fait comme dans les films, les gars. Ça fait 4 fois, je vous dis, c'est une dinguerie. Vraiment. T'aurais aimé de ce mec? Viens, s'il te plaît, je vais te montrer. C'est une dinguerie comme Oh merde, tu veux qu'on fasse la scène du film? Regarde, braque en face, comme ça. Putain, moi je vais être le méchant. Braque, vas-y. Voilà. Il est arrivé. Excusez-moi. Applique-toi. Put your fucking head! Voilà, merci. Il est arrivé, après avoir parlé, il a fait ça. Juste ça. Tu jures? Et il a baissé? Il l'a baissé, après ils sont repartis. Genre. Mais t'as eu quoi comme amende? Aucune. C'est vrai? Ouais. Et vous avez roulé doucement après? Juste. Mais quoi? Mais c'était. On roulait limite à 30. Ah oui? Ah oui? Ah non! t'étais au Mais ralenti les gars, après. je l'ai enroulé limite à 30. Parce que je pense qu'en vrai tu tremblais quand tu te fais pointer par un flingue. En fait, c'est pas je tremblais, mais je me dis, ah ouais, c'est vraiment réel en fait. Ça doit être hyper impressionnant. Ouais, laisse tomber. Alors j'aimerais te faire une petite surprise pour terminer. On va faire venir 2 personnes qui ont des incroyables talents. Et alors là, on a Alexandre Villemain, qui est équilibriste, qui fait tenir n'importe quoi sur son menton. Il m'a dit, je fais tenir n'importe quoi sur son menton. Je lui ai dit, moi j'ai vraiment plein d'objets. Il m'a dit, je fais tenir n'importe quoi sur mon menton. Spécial. Je lui ai dit, j'ai un frigo. Il m'a dit, je fais tenir n'importe quoi sur mon menton. On va voir ça maintenant. On l'accueille tout de suite. On va voir. Donc tu t'appelles Alexandre Villemain. C'est ça. C'est ça. Et quand tu dis que tu fais tenir tout, alors frérot, moi j'ai pris vraiment le jeu à cœur. Hein. On va te donner un couteau. Ah, tu l'as pris, ça y est. C'est le nôtre. Hein. Non mais attends, Ah ouais, c'est pas lui. moi. Non mais attends, est-ce que tu peux le toucher pour montrer que c'est un vrai couteau juste? Tu vois, que tu confirmes que c'est pas du. Il est pas truqué, quoi. Regarde la pointe, est-ce qu'elle pique? Parce qu'il va se mettre sur le menton. Ah, par la pointe? C'est pas marrant sinon. Design, hein, le couteau. Hein. Sympa, hein. Donc ça c'est le petit objet. Après j'en ai un autre. Et après j'ai un, je sais pas comment il va le tenir. Il m'a dit oui. Donc Une voiture. Et tu vas le mettre où, rappelle-moi, s'il te plaît? Sur le menton. Sur le menton. Ouais, comme ça. Montre-nous. Je peux rester un petit moment hein, si on y... Alors, j'ai essayé. T'as essayé? T'as essayé? Non, je peux essayer. En gros, quand tu le mets, c'est pas dangereux, mais ça fait très très mal. Ça te pique ou pas du tout? Je sens quasiment plus rien aujourd'hui. Tu sens quasiment plus rien. Franchement, c'est tellement une habitude. J'ai tellement mis de choses en équipe sur menton que je ressens plus rien. Mais la première fois que t'as fait ça, il s'est passé quoi? Ma mère a eu peur. J'avoue. Mais oui, comment t'as commencé par être porteur de menton? De base, je faisais du jonglage. Et pour essayer une figure, j'ai mis une massue en T'as dit, équilibre. hey, je vais changer. Allez, Et, c'est bah, en pour fait, je me moi. suis dit, j'y arrive bien. Vas-y, je continue. Je te fais rentrer un frigo qu'il y a dans notre bureau, tu le mets sur ton Mais menton. comme pourquoi? Ça peut être jouable, ouais. Alors, est-ce que vous pouvez faire rentrer mon frigo? tenter, alors, ouais, on peut tenter. Je pose le bureau, couteau, s'il vous plaît.
Ah non, mais c'est pas que c'est un vrai, c'est que bien sûr, te pose même pas la question. Il y a le moteur dedans, on a juste fait avec du scotch. Hein. Mais comment? Regarde, il y a la prise, il y a le moteur. Hein. Ah mais si quelqu'un veut le porter, vous allez voir que c'est vraiment lourd. Hein. C'est pas une blague, vraiment, le truc il est... Voilà, c'est un vrai frigo. Voilà. Il y a même encore des canettes dedans. Mais quand tu dis... Faut le vider, hein. Quand tu dis... Attends, tu peux vraiment mettre ça sur ton menton? Je pense que ça peut être jouable. Waouh. Je sais pas comment. Je comprends pas. Ah, j'ai mal pour lui. Voilà, Jeff. Il est Mais c'est pas un supplice, hein, c'est un show. Alors. Mais mais mec, c'est... Fais gaffe, t'en as encore un peu là, t'as des trucs. Je ne comprends pas. Moi non plus. Pourquoi? Alors, il m'a dit, et tout à l'heure, il me charriait et tout, il me dit, non mais Guillaume, je fais ce que tu veux. Il me reste un truc encore plus gros que ça. C'est un caddie. Mais carrément, il a abîmé le frigo, les gars. Est-ce qu'on peut faire... Il est là, tu vois, c'est le vrai caddie. Hein. Ah non, Wesh. non. Alors, les gars, à quel moment il va le faire tenir sur son menton? Dis-nous si tu peux pas, il y a pas de problème. Non, faut juste trouver le point d'équilibre. Non, ça va. Eh, mon ouf, comment il parle, on dirait, c'est des travaux. Il est en train de mettre un chariot sur son menton, il parle comme s'il venait installer la fibre. Faut trouver le point d'équilibre. C'est bon. C'est dingue. Est-ce que tu veux de l'aide? Non, on va essayer comme ça. Ouais, il fait l'ancien, lui. Putain. Ah. Ah, c'est très très lourd. Hein. Tu peux refuser. Hein. Et Tu peux refuser si tu veux. J'aime pas refuser. Ça tiendra comme ça? Oh à quel moment? Waouh, mais mec, ça va? Bravo. Ouais, bravo. Et t'as pas mal à la bouche? Non, en fait, je sens la force Ouais, en fait de l'objet. Donc bah, forcément, ça appuie. il y a un Mais il n'y a pas de douleur. Il y a une fatigue forcément, mais pas de douleur. Waouh, mec. Mais félicitations, Macolien. Alors, tu fais quoi dans la vie? C'est quoi ton métier? Je suis vendeur. De base, je suis vendeur, ça n'a strictement rien à voir. Ok, et ben, merci beaucoup. Bravo. Merci Alexandre, beaucoup, merci à vous. Merci mille fois d'être là. Bravo à toi. Merci beaucoup. Et on a un dernier talent. On a un dernier talent, cette fois-ci un talent musical pour terminer l'émission. Il s'appelle Alexandre Wellbrock. Il joue de plusieurs instruments avec tout son corps en même temps. Il joue avec ses pieds, etc. Il arrive à jouer plusieurs instruments, je ne sais pas comment il fait. Il est monstrueux. On l'accueille maintenant, c'est parti. Salut, man. Bienvenue. Bonjour, Tu viens d'où? de Paris. De Paris. Ça fait plaisir, sois le bienvenu alors. Tu as un talent, tu as fait un incroyable talent d'ailleurs aussi. Oui. Et en fait, tu as une particularité, c'est que tu sais jouer plusieurs instruments en même temps. Oui. Tu veux commencer comment? Bah direct. Ok, ok. Je commence pas. C'était pas ma question tout à fait, mais en fait, on te lance et après tu enchaînes, c'est ça? Ouais. Ok, vas-y. Eh ben, pas de problème, Ok. on t'écoute.
Merci beaucoup en tout cas et félicitations à toi. Merci. Alors déjà jouer un instrument c'est chaud mais je sais pas comment tu fais, t'arrives à coordonner en plus tu fais et non plus les beatbox. Ouais, c'est ça. Donc t'as 3 rythmes. Piano, nez, pied. Ah oui, c'est ça. Et beatbox, ça ouais, fait 4. Ouais, Quatre. c'est Je sais impressionnant. pas si on a bien entendu. Si, on a très bien entendu. Ok. T'inquiète. Félicitations en tout cas. Merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup. Il est fort. Pour terminer, avec toi Gédéon, Franglish, dernier EP dispo depuis le 25 mars qui s'appelle Mood 2 si on peut remettre le visuel avec des lunettes. On a fait tout à l'heure un petit pourcentage et tout ça, donc 5 sur 8 sur les visuels. Kobalade, Yana Nakamura, Matt Pokora, Taiga, Hamza, tu me disais tout à l'heure aussi, Fali Ipupa aussi. Ouais. Que j'ai oublié de citer. Il y a vachement de monde sur ton EP. Ouais, du monde. C'est quoi la prochaine étape? Bah, déjà le Zénith de Paris, déjà. Zénith de Paris, 17 novembre, la tournée. Ça sent le disque d'or aussi. Mon deuxième album, il va sur le disque d'or. Génial. Bien évidemment. Et après, la tournée 2022 énorme. Exactement, en 2022. Grosse tournée. On vous met toutes les dates en dessous de la vidéo avec le lien cliquable et le Zénith de Paris. Ouais, Zénith de Paris. Putain, c'est fou ça. Ça, c'est vraiment. T'as hâte? 17 novembre. Ça va être dingue. Il y aura. En plus, moi, j'habitais juste à côté du Zénith de Paris. C'était ton rêve de le faire depuis tout petit? Ouais, ça et l'Olympia. Mais plus l'Olympia que le Zénith de Paris. Ah, c'est vrai encore? Ouais, le fait de voir ton nom sur le boulevard, c'est quelque chose quand même. Il y aura des copains qui vont venir? Ah, ça va être un festival, mon gars. J'ai fait trop de feats en fait pour être solo sur scène. Ouais, là, t'as envie un peu de. Peut-être qu'il n'y aura pas que des Français au Zénith de Paris. International? En tout cas, prenez vos places à la maison. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine avec le bon Jimmy pour un nouvel épisode du QG. Continuez de vous abonner sur Instagram, Guillaume Play, Jimmy Labo. Gros bisous, à la semaine prochaine.